Bonjour docteur. Bonjour. Docteur Jonas Siboni, vous êtes de l'Université de Strasbourg, du département d'hébreu. Vous êtes enseignant de dialectologie et de sociolinguistique du monde arabe, de l'arabe dialectal et aussi professeur du judéo-arabe marocain. Exactement. Jonas Siboni, أنت من جامعة ستراسبورغ، أستاذ متخصص في اللسانيات، تدرس اللغة العربية وخصوصا اللغة العربية يمكننا نقولوا اليهودية. Avant de vous poser une question sur votre recherche, ou plutôt vos recherches sur le judaïsme marocain et sur le judéo-arabe marocain, بغيت نعرف الأصل ديالك. غادي نهضر معاك شوية العربية sur vos origines. On va parler de vos origines marocaines. الأصول ديالك من المغرب. جوناس سيبوني. الوالد خلق في المغرب في رباط في 55 يهود مغربي ومشاو العائله ديالو في 58 لفرنسا. الوالده ماشي مغربيه. الوالده قلتي لي من بولونيا، يعني من اليهود الاشكناز نتاع اوروبا الشرقيه. اكزاكتومون. مي ولكن واخاك هكاك بقى عندك واحد لانتيغي بورتي او ماروك à travers vos recherches. Comment vous l'expliquez? C'est compliqué. أولاً j'ai toujours été intéressé dans les langues وبدا مع l'anglais ومن بعد درت لا بار ميتزفا ديالي كنت صغير وكنت عايش في مونبولييه في جنوب فرنسا وتما تلاقيت مع شي ناس اللي جاو من الجزائر اليهود الجزائريين وهضروا بعدياتهم بالدارجه ديالهم بالعربيه اليهوديه من الجزائر. اللي كيهضروا بالدارجه ensemble les uns les autres. ولكن الوالد ديالك كان كيهضر بالعربيه؟ لا ماشي بزاف، غير شي كلمات. العائله ديالو لي كوزان جداتي وكاينين الناس. المشكله هي اللي كاينه الفرنساويه والاسبانيوليه في العائله ديالي وفي العائله ديال ماما كاينه الفرنسا واليديش بزاف ديال اللغات وملي كاينين بزاف ديال اللغات il y a un problème de la communication. Donc il reste en fait le français. Donc il y a le français qui est du côté de votre maman. Oui, il y a le judéo-arabe marocain, hein, et le français du côté de votre papa. Exactement. Et l'espagnol. Et l'espagnol. Donc vous avez grandi en fait dans ce contexte-là. Exactement. Mais la seule langue qu'on a parlé, c'est le français. Ou le haq, même mon père, la seule langue qu'il a parlé dans sa famille, c'était le français. Il a entendu l'arabe dans sa famille aussi, mais déjà, men le Maghreb, il avait 2 ans, et ses parents lui ont parlé en français. Donc il y a eu, je savais qu'il y avait l'asl men le Maghreb, ou l'oura l'arabia darija, mais j'y avais pas vraiment accès. Non plus. Ou ملي كنت شي واحد 13 ans quand j'ai fait la bar mitzvah ديالي j'ai entendu des juifs qui parlaient dans un autre dialecte arabe. وتعلمت العبرية aussi pour باش ندير البار ميسوا. Donc quelques années après, quand j'ai dû choisir un petit peu ce que je voulais faire comme études في la fac, j'ai décidé ندير العبرية والعربية الفصحى. Je savais qu'il y avait beaucoup de proximité entre les langues, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. ودرتها بمونبولييه ومن بعد في باريس في المعهد اللغة الشرقية في لينالكو في باريس وتما j'ai vu qu'il y avait un enseignement ديال العربية المغربية ديال اليهود المغاربة يعني العربية اليهودية وبديت كم صا نديرها. ولكن ملي نرجعوا للاصول ديالك، الوالد ديالك شنو كان كيحكي لك على العائلات سيبوني، على الاصول ديالهم قبل الرباط؟ فين كانوا قبل ما يجوا يسكنوا في الرباط؟ كيحكي بزاف ديال الحوايج. Mais lui il n'en a pas vraiment le souvenir. Il est déjà très jeune. À l'âge de 2 ans. ولكن الوالدين ديالو هو شنو حكاو له؟ تقريبا الوالدين ديالو هو امتى جاوا لفرنسا؟ في 58. في 58.
toute la famille. C'est-à-dire après l'indépendance du Maroc. Ouais, exactement. Ma grand-mère, اللي كانت من شمال d'une famille من الميغوراشيم اللي تكلموا بالحكيتية اللغة ديالهم الجزبانيولية. Elle voulait venir en France. Et mon grand-père, qui lui était en fait originaire de Fès, qui avait grandi de Mellah, à Fès, lui voulait pas. Lui, il voulait rester au Maroc. Pour lui, c'était, il comprenait pas pourquoi partir là-bas. Et puis, ils ont vu بزاف ديال الناس اللي بداو يمشيو pour un certain nombre de raisons. Il y a eu un mouvement. Tout le monde partait. Et puis, à un moment, mon grand-père a dit d'accord, on y va. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, mais c'était un peu de toutes les villes du Maroc qui s'étaient retrouvées dans les grandes villes du Nord. Ma grand-mère, elle est née à Casablanca. Sa mère était de Ouahran, en Algérie. Son père venait de la région de Tanger-Tétouan. En plus, le grand-père qui est de Fès aussi. Voilà, mon grand-père, eux, c'était des Fessis. Il y avait des gens qui venaient de Meknès, de Marrakech, de Zagoura. Donc, de toutes les régions du Maroc, exactement, c'est ça. C'était l'exode aussi rural vers les grandes villes. Je pense que ça a un peu contribué à déraciner déjà une première fois. Ou al-Marra, de toute façon, ils venaient déjà de plusieurs villes. Leurs ancêtres étaient déjà un peu éparpillés, donc ils aimaient beaucoup l'Asema, le Rabat, mais ils venaient déjà d'ailleurs. Je pense que ça a facilité un petit peu sur un premier déracinement. Jonas, كيفاش كتشوف هاد les départs des Juifs du Maroc? C'est-à-dire vos grands-parents, les parents, donc ils ont vécu ça, ils vous ont parlé de cette période-là. Oui. Aujourd'hui, vous êtes chercheur quand même, vous portez votre intérêt sur le judaïsme marocain. Comment vous expliquez-vous, Jonas, en fait, ces départs des Juifs du Maroc? Puis ils sont partis aujourd'hui, on porte un intérêt très grand à ce judaïsme marocain malgré les départs. أنا طرحت عليك السؤال كيفاش نفسروا هاد الهجرات المتتالية نتاع يهود المغرب واش عندها تفسير ولا عندها عامل أو عوامل اللي كتفسر هاد الهجرات هادو؟ En fait, il y a plein de raisons. On estime que les Yahoud al-Maghraba, dans les années 40, ils étaient entre 5 et 10% de la population marocaine. Les fourchettes vont de 200 à 300 000 personnes. Il y a presque 200 à 300 000 histoires différentes. C'est vrai. Déjà, énormément de Marocains ont quitté le Maroc pour des raisons économiques, pour partir vers l'Europe en espérant une vie plus aisée. Donc ça, c'est déjà une des premières raisons. Je pense qu'une autre raison, c'est celle qu'on a abordée juste avant. C'est-à-dire que les Juifs de Maroc, comme beaucoup de Marocains, comme vous le disiez, ont déjà vécu un énorme changement au XXe siècle. Les gens des villages sont allés du sud, sont partis vers Marrakech. Les gens de la région dans le nord sont partis vers Fès, d'autres à Casablanca, etc. Certains ont déjà perdu leur langue une première fois. Les gens qui parlaient Tachelhit sont passés à l'arabe dans les villes. Beaucoup sont passés au français. Vous savez qu'il y avait, même avant l'arrivée des Français au Maroc, on avait cet organisme qui a fait énormément de choses très intéressantes d'ailleurs, mais qui est l'Alliance israélite. Et les écoles de l'Alliance israélite. Les écoles de l'Alliance étaient en français. Donc beaucoup de gens sont passés au français. De l'autre côté de la frontière, en Algérie, on avait la colonisation et beaucoup de la culture française qui commençait à gagner du terrain de plus en plus, beaucoup chez les Juifs. Donc il y a eu toutes ces choses-là, et puis je pense qu'il y a eu tous les bouleversements du XXe siècle. À Oualen, l'arrivée des Français. En 1912, donc le mandat, les deux guerres mondiales, qui ont beaucoup appauvri énormément de régions du monde, mais le Maroc a été très touché aussi. La Seconde Guerre mondiale, je crois que les Juifs au Maroc ont entendu aussi ce qui s'était passé en Europe. Ils ont eu peur pour certaines raisons. Et on a eu aussi, à côté de ça, les mouvements des indépendances, le mouvement sioniste, le mouvement panarabiste, la création de l'État d'Israël, la Nakba palestinienne.
C'est-à-dire plusieurs facteurs énormément de choses. Qui expliquent. Leur univers a changé au XXe siècle. Et à un moment, je crois que les Juifs au Maroc c'est pas tant qu'ils ont eu très très peur qu'il se passe quelque chose, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'en savaient rien. Ils ont eu beaucoup d'exemples en Europe, dans certains endroits dans le monde arabe où il s'est passé des choses dans les années 40, 50. Et à chaque événement, à chaque crise israélo-arabe, les Juifs n'ont plus de visibilité. Je crois à un moment, ils n'avaient plus aucun moyen de savoir qu'est-ce qu'allait donner leur avenir sur place. Toutes ces raisons ensemble, beaucoup de gens même qui voulaient rester ont commencé à voir que leur co-religionnaire s'en allait. Pour des raisons religieuses aussi, d'ailleurs, parfois, il faut qu'il y ait un certain nombre d'hommes pour tenir tel office religieux, etc. Donc, dans les petits villages, quand il n'y avait plus assez d'hommes juifs, les gens ne pouvaient plus pratiquer leur religion. Voilà, en fait, c'est plein de choses, il n'y a pas une raison. Il y a tous ces bouleversements, et à un moment, on a 5 à 10% de la population d'un pays qui disparaît. Ce qui est très, très étrange dans l'histoire. Et je pense que ce vide... on le ressent, et surtout une ou deux générations après. On se rend compte qu'il s'est passé quelque chose d'assez majeur. Donc ça, je crois que c'est aussi ce qui se passe au Maroc, où d'un coup on réalise toute une partie du patrimoine n'a pas disparu, le patrimoine lui-même, mais que les gens sont partis. Et pour les Juifs qui sont partis, ils réalisent qu'en fait, eux avaient leur expérience d'une vie, d'une décennie, de 2 décennies, de ce qu'ils connaissaient, un pays dans lequel ça devenait compliqué pour eux. Mais en fait, je crois qu'il arrive un moment où les gens regardent derrière eux et ils se rendent compte qu'en une ou deux générations, on est en train d'oublier 2000 ans de vie commune. Et en regardant ça, d'un coup, il se passe quelque chose. Et je crois que c'est ce qui se passe pour beaucoup de Juifs des deuxième génération, troisième génération, qu'on trouve en France, beaucoup, en Israël, au Canada, en Belgique. Peut-être que ça a dû sauter une génération. Et je pense que beaucoup de gens comme moi, d'un coup, se disent, mais il est où ce Maroc, en fait ? Et on a cette pulsion, comme ça, d'aller le chercher, puisqu'il y a la présence de l'absence. C'est-à-dire que le fait que ce soit aussi étonnant de cette absence, le fait qu'on n'y soit plus, d'un coup, cette absence-là, c'est un sujet, on le voit, il est très très clair, quoi. Et beaucoup de familles ont du mal elles-mêmes à expliquer pourquoi elles sont parties. Et je pense que tous ces questionnements, puisque c'est pas simple en effet, tous ces questionnements on se les pose. Oui, c'est pas simple du tout. Une question sur vos recherches, sur vos études. Peut-être qu'il y a un lien quand même entre ce que vous venez de me dire là, vos origines et l'intérêt que vous portez en fait à ce sujet juif marocain. يعني أن الأصول ديالك المغربية هل لها علاقة مع نوعية الدراسات اللي انت قمتي بها فيما بعد لأنك اهتميتي باللغة العربية دراسة اللغة العربية دراسة اللغة العبرية وخصوصا العربية أو عربية اليهود المغاربة. C'est-à-dire comment vous pouvez m'expliquer en fait ce lien العلاقة. En fait, je crois qu'il y a deux choses très claires. La première, c'est que c'est des choses qui existait dans ma famille, donc j'y ai eu accès, j'ai entendu ces langues, je me suis posé la question. Et la deuxième, ça renvoie vraiment aussi à ce qu'on a dit à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a eu, je pense, un besoin d'expliquer, de comprendre cette culture, de comprendre en quoi est-ce qu'elle est imbriquée, en quoi est-ce que c'est une culture juive imbriquée dans le monde arabo-musulman. Et la troisième raison, c'est mon amour des langues, de toute façon. Donc je suis allé vers ça, vers l'histoire du Maroc, vers l'histoire des communautés juives. Pas seulement d'ailleurs, j'ai aussi fait de l'arabe classique et j'ai fait une année de تعليمة ديال اللغة الأمازيغية شوية ديال التشلحيت من المغرب شوية ديال تقبيليت وحتى لو تواريغ. دونك اهتميتي بجميع اللهجات ديال المغرب بحكم التخصص ديالك. Exactement. J'ai essayé de faire un peu un tour d'horizon pour comprendre cet univers qu'est l'univers du Maroc. ولكن انا كنشوف ان بحكم انك ملي كنتي صغير طفل صغير وكبرتي في واحد الوسط واحد الاسره اللي فيها تعدديه اللغات هذا كيساعد من بعد على الاهتمام ديال الانسان باللغه. واش هذا كتعتبره عامل مهم انه في تشجيع تعلم اللغات
لاننا كنشوفوا المغرب غالبا اننا كنكبروا في اسر متعدده اللهجات. وهذا كيساعد انه في المسار ديال الباحث ما كيهتم بدراسه اللغات واللهجات. Tout à fait, c'est ça, c'est vraiment le contact avec toutes ces langues et le fait qu'on... c'est vraiment l'univers du Maroc en fait, hein, qui par sa nature est composé de plusieurs cultures et plusieurs langues. C'est un pays multiple dans son histoire. Et en effet, je crois que c'est le fait de grandir dans des univers comme ça qui pousse aussi vers cet esprit-là de rencontre et de chercher à comprendre ces langues, ces cultures. Et en effet, j'en ai fait mon métier. وشنو من خلال الدراسات ديالك الا بغينا نشرحوا للمستمعين المغاربه المسلمين حنا دائما تنقولوا ان اللغه العربيه والعبريه هي لغات ساميه يعني متقاربه بزاف بيناتها. شنو هو فين كنشوفوا هذا التقارب بين اللغه العربيه والعبريه؟ Alors ça c'est une très très longue histoire, c'est des langues de la même famille. C'est-à-dire que pour prendre pour faire la comparaison, c'est comme si on avait un arbre généalogique. L'Arabia ou l'Ibriya, c'est des langues cousines. Ça veut dire concrètement qu'elles ont un ancêtre commun. Alors, اليوم مختلفة من طبيعة الحال. Si quelqu'un parle بالعبرية, il va pas comprendre quelqu'un qui parle بالعربية نقدمه. Mais si on se concentre un petit peu, si on regarde les mots, si on regarde القواعد ديال اللغة, on voit que, évidemment, c'est des langues qui ont la même origine. Par exemple, si on regarde le françaouia ou le sbanyoulia, c'est assez clair que c'est des langues qui viennent de la même chose. On a beaucoup de mots qui vont être très proches entre les deux langues. نفس الشيء avec l'Ibriya ou l'Arabia. Mais ça fait quand même, aujourd'hui, à peu près 4000 ou 5000 ans que ces langues se sont séparées. Donc c'est pas évident. Les gens en plus ont des accents qui sont très différents. Il faut vraiment se concentrer un petit peu et quand on se concentre, on voit que ces langues ont une origine commune. Mais c'est un peu la même chose. Voilà, on est au Maroc. نتكلموا بالدارجة المغربية. ملي كنسمعوا شي واحد كيتكلم باللهجة العراقية مثلا, on entend évidemment qu'il y a un rapport. Il y a beaucoup de mots. On peut même, si on se concentre un peu, on va saisir un peu de quelle est la discussion. Mais il faut être un peu spécialiste pour expliquer pourquoi tel mot se dit comme ça ici et tel mot se dit comme ça à tel endroit. Avec l'Amazighiya, c'est pareil, quelqu'un qui va parler Tachilhit, quelqu'un qui va parler Taqbilit, c'est des langues de même famille. Maintenant, c'est des langues de même famille qui ont évolué depuis longtemps chacune de leur côté, donc elles se sont différenciées.